Coucou, bienvenue sur iMa Cartoon, la chaîne préférée des enfants et des parents. Restez avec nous pour découvrir de nouvelles chansons. L'histoire de Lily et la pierre magique. Il était une fois, dans un petit village entouré d'une forêt mystique, une fillette nommée Lily. Lily était curieuse et gentille, et elle adorait explorer la forêt enchantée près de chez elle. Cette forêt était un lieu magique. Les arbres brillaient comme des étoiles, les fleurs chantaient sous la lune, et des créatures mystérieuses dansaient dans l'ombre. Un jour, alors qu'elle suivait un papillon multicolore, Lily trébucha et tomba dans un buisson. En se relevant, elle aperçut une lumière bleue scintillant dans une clairière. Elle s'approcha et découvrit une pierre magnifique, lisse comme un miroir. Lorsqu'elle la toucha, une voix douce murmura dans sa tête. « Je suis la pierre magique. Je t'offre 3 vœux. Choisis-les avec soin, car ils ont un grand pouvoir. » Lily, émerveillée, décida de garder la pierre précieusement et de réfléchir avant d'utiliser ses vœux. Le premier vœu. Le lendemain, Lily apprit que son ami Thomas était très malade. Ses parents étaient tristes et aucun remède ne fonctionnait. Sans hésiter, elle courut chez lui, la pierre dans sa poche. « Je souhaite que Thomas guérisse, » dit-elle. Une lumière dorée jaillit de la pierre et enveloppa Thomas. En un instant, il se leva, souriant et en pleine forme. Ses parents pleurèrent de joie et remercièrent de Lily. Mais elle remarqua que la pierre brillait un peu moins. Elle comprit que la magie avait des limites. L'arrivée du loup malin. Le jour suivant, dans la forêt, Lily rencontra un loup pas comme les autres. Sa fourrure était argentée et ses yeux pétillaient d'intelligence. Avec un sourire rusé, il s'approcha. « Bonjour, Lily, » dit-il d'une voix mielleuse. « J'ai entendu parler de ta pierre magique. Pourquoi ne pas utiliser un vœu pour devenir la reine de la forêt? Tu pourrais tout contrôler, et moi, je t'aiderai. » Lily fronça les sourcils. « Mais je veux aider les autres, pas régner sur eux, » répondit-elle. Le loup rit. « Pense au pouvoir que tu aurais pour faire le bien. Souhaite quelque chose de grand et donne-moi un peu de cette magie pour m'aider à protéger la forêt. » Lily n'était pas sûre. Le loup semblait gentil, mais quelque chose dans ses paroles la troublait. Elle décida d'attendre. Le deuxième vœu. Bientôt, une sécheresse frappa le village. Les champs se desséchaient et les gens avaient un soif. Lily ne pouvait pas rester sans rien faire. « Je souhaite qu'il pleuve sur le village, » déclara-t-elle, levant la pierre vers le ciel. Des nuages apparurent, et une pluie douce tomba, redonnant vie aux terres. Les villageois crièrent de joie, mais la pierre devint presque terne. Le loup revint, plus insistant. « Tu vois comme tu es puissante, » dit-il. « Utilise ton dernier vœu pour me rendre fort et riche. Ensemble, on pourrait tout changer. » Lily secoua la tête. « La magie n'est pas pour toi ou moi. Elle doit servir tout le monde. » Le loup grogna, frustré. « Si tu ne m'aides pas, je trouverai un moyen de prendre cette pierre. » Le dernier vœu. Effrayée mais déterminée, Lily réfléchit toute la nuit. Elle voulait un vœu qui aiderait les autres et mettrait fin au plan du loup malin. Le lendemain, elle retourna dans la forêt, la pierre à la main. « Je souhaite que la pierre perde son pouvoir de vœu, mais devienne un symbole de sagesse pour tous, » annonça-t-elle. La pierre brilla une dernière fois, puis s'éteignit. Elle n'était plus magique, mais elle inspirait la paix. Le loup, furieux, hurla et s'enfuit dans les bois, vaincu par la décision Lily. Les villageois placèrent la pierre au centre du village comme un rappel. Il faut penser aux autres et réfléchir avant d'agir. Lily avait appris que la vraie magie, c'est la responsabilité et la gentillesse. Et elle vécut heureuse, explorant la forêt avec un cœur plus sage. Un nouveau commencement. Les saisons passèrent et le village prospéra, inspiré par la sagesse de Lily et la pierre devenue un symbole de bon sens et de bienveillance. Les histoires de ses vœux résonnaient dans les cœurs, rappelant à tous l'importance de faire des choix éclairés. Lily grandit, partageant avec les enfants ses aventures dans la forêt. Elle leur montra comment écouter les arbres murmurants, admirer les fleurs chantantes et observer les créatures dans le respect de leur nature magique. Un jour, tandis qu'elle se promenait avec un groupe d'amis, elle leur montra l'endroit où elle avait trouvé la pierre. La clairière était maintenant remplie de fleurs bleues, lumineuses et délicates. Les enfants écoutèrent avec émerveillement.
Ici, j'ai appris que chaque décision façonne notre monde, expliqua-t-elle, et que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à écouter, à comprendre et à choisir le bien pour tous. Ainsi, la légende de Lily et la pierre magique continua à vivre, transmettant de génération en génération l'importance de la sagesse et de la gentillesse. Et le village, toujours entouré par sa forêt mystique, demeura béni par la lumière douce des choix éclairés,